Bonjour, bienvenue dans votre émission d'internet préférée ou pas du tout. Aujourd'hui, on se retrouve, vous le voyez juste ici, pour un sujet brûlant d'actualité. Un sujet qui, on pourrait se dire, a été épuisé de fond en comble, c'est-à-dire cette cover de Sabrina Carpenter. Qu'est-ce qu'il reste à dire? Eh bien, figurez-vous que je viens avec une perspective nouvelle. J'ai pas cette prétention-là. Néanmoins, je voulais faire un peu un saut à partir de ça, genre utiliser un peu ce discours-là, cette discussion-là, pour aborder un truc un peu plus large. C'est-à-dire que la question que je voulais me poser aujourd'hui, c'est comment, en tant que femme, est-ce qu'on réagit aux femmes dans les médias et dans la culture? Girl, so confusing. C'est ce que je me suis dit en premier avec cette cover d'album, avant toute critique construite ou quoi que ce soit, parce que évidemment qu'on peut avoir un propos super construit et tout par rapport à ça, mais c'est que moi, ça me procure une sensation de genre avoir l'impression d'être un peu trahi. Girl, so confusing. Mais elle pourrait dire la même chose de moi. Girl, so confusing. En gros, ce que je voulais faire, c'est un peu revenir sur l'idée d'être une girl's girl, donc de fille à fille, ce que ça implique, et pourquoi je pense que c'est un peu une idéalisation des relations entre femmes. Et je pense que c'est plus intéressant de se pencher sur comment on réagit intuitivement un peu face à ce genre de truc, par exemple, pour comprendre un peu les relations qui se tissent, la nature de la communauté qu'on peut créer en tant que femme ensemble. Voilà. Si on peut partir sur ça, si ça vous chauffe, allons-y. Pour moi, la féminité, de base, si on se met d'accord sur des principes, la féminité, elle a un peu quelque chose d'excluant. Je me souviens que l'été dernier, j'ai regardé Sex and the City, et autant j'ai adoré regarder ces histoires, ces personnages, etc. Néanmoins, je pouvais pas m'empêcher de me dire que c'était pas mon club. Le 14 août 2024, j'ai écrit dans mon journal: je me sens un peu insécure en ce moment. C'est peut-être la faute de Sex and the City. C'est-à-dire que leur féminité, leur manière d'être, leur capacité à exister en tant que femme, je sais, on parle de personnages, évidemment, mais ça m'a quand même marqué à ce moment-là. Mais en fait, je pouvais pas accéder à ça parce que déjà, c'est pas mon langage. C'est un truc que je comprends, j'ai du mal à comprendre. Et au-delà de ça, je pense que j'ai personnellement, dans ma vie à moi, analysé la féminité comme quelque chose qui pouvait être oppressif, qui l'était d'ailleurs très largement, qui était un ressort de la société de consommation, des injonctions patriarcales, mais aussi d'un système raciste. Bref, tout ça pour dire qu'en gros, pour moi, la féminité, c'est un truc qui est censé nous faire consommer, qui est censé nous faire nous détester pour consommer, et qui est censé nous amener à essayer de toujours plus nous rendre désirables pour les hommes, et donc de rester à un certain stade de genre préoccupation, et de pas, de rester dans ce truc de dépendance vis-à-vis de notre désirabilité. Et ça, en vrai, ça commence tôt, genre, c'est-à-dire que je me souviens que moi, au collège, déjà, évidemment, il y a les listes des plus belles filles, genre, le classement des filles de la classe, etc., machin, et tu te dis, mais quand même, c'est fou, genre, que j'ai l'impression que mon existence a été rythmée par la manière dont, enfin, la désirabilité que j'avais, et ça infiltre toute ma vie. J'ai lu un truc qui a changé la chimie de mon cerveau à 17 ans, qui était King Kong Theory, de Virginie Despentes. Et dans King Kong Theory, Virginie Despentes, elle dit un truc en mode, j'ai pas le livre sous la main donc je peux pas vous le sortir pour vous lire l'extrait. Je sais que j'en ai déjà parlé de cet extrait, mais elle dit, on peut avoir l'impression que la féminité, la beauté, etc., c'est une forme d'empouvoirment parce que c'est se dire j'ai du pouvoir sur les hommes qui me désirent parce que je peux un peu les plier à ma volonté ou je ne sais trop quoi. Je peux me faire désirer et donc j'ai une sorte de levier de négociation, etc. Mais en fait, la vérité, c'est que quand on cherche encore à se faire belle, à se faire désirable, etc., tout ce qu'on fait, c'est valider les gens qui nous mépriseraient si on n'essayait pas. C'est juste continuer à leur dire, certes, je prends peut-être un peu d'indépendance, mais je continuerai éternellement à chercher à te plaire, donc ne t'en fais pas, t'as quand même cette emprise sur moi. Et alors moi, quand j'ai lu ça, mon cerveau a explosé. Et d'ailleurs, il s'en est en suivi genre une sorte de mini déprime de 3 jours. Je sais pas à quel point c'est relatable ça, mais vraiment une déprime de genre ma perspective sur la vie avait premier degré changé et j'avais l'impression que je retrouverais jamais le bonheur après avoir compris que c'était si hardcore que ça. Genre, bref. Tout ça pour dire que moi dans ma vie, j'ai l'impression d'avoir pris un chemin où j'ai réussi à un peu me détacher de ça. Je relationne pas avec des hommes, donc ça aide le truc, mais genre j'ai cessé d'idéaliser entre guillemets la féminité.
Et c'est un truc où j'arrive à peu près maintenant dans ma vie à quand même être faire l'écart, faire le pas de côté, aussi parce que je suis entourée de personnes qui sont dans la même logique que moi. Néanmoins, ce n'est pas pour dire que cette pression, je ne la ressens pas. Cette pression, elle est présente en permanence dans ma vie, et ce serait mentir que de dire que on ne peut pas passer outre. Ça, c'est un peu le mythe éternel de la déconstruction. Je pense que si mon expérience matérielle elle a un peu changé, genre la manière dont je vivais ça, je n'ai pas pu déconstruire dans aucune mesure entièrement ce rapport à la féminité, cette envie, mine de rien, d'être désirable. Ce qui est dur, c'est que c'est pas que pour le male gaze, si on peut dire ça comme ça, que je ressens ça, mais c'est parce que le male gaze, c'est juste le regard dominant, le régime visuel dans lequel on est, le régime de désirabilité dans lequel on est, et c'est-à-dire que même les femmes, elles vont percevoir une femme comme étant désirable selon ce que les hommes en attendent, tu vois. En fait, c'est vraiment quelque chose qui infiltre tellement profondément la vie et qui dépasse bien largement juste le fait d'être vu par un homme littéralement. Et en plus, moi, j'ai l'impression qu'on vit à une époque où la féminité est particulièrement rigide. Et pas pour faire le point Godwin des réseaux sociaux, mais je pense que ça a un peu je pense que ça a un peu aussi un rapport avec le fait d'être vu potentiellement, de voir les gens en permanence, mais c'est des images des gens, mais c'est pas les gens, mais bref. Et donc, il y a une forme de rigidification de l'image de la femme, de la féminité, etc. Et aussi, moi, je me suis souvent demandé s'il n'y avait pas un peu pour rebondir sur ce que disait Despentes, un lien entre le fait que quand les femmes gagnent leur indépendance, le prix à payer pour ça, c'est la rigidification des normes de beauté. Le prix qu'on paye, c'est de continuer à rassurer via un autre biais en disant « Bon, je cherche quand même à te plaire. Je vais redoubler d'intensité pour te montrer que malgré tout, j'ai envie que tu me désires. » Pourquoi j'ai abordé tout ça ? C'est parce que moi qui du coup ai fait ce trajet-là, et j'ai l'impression que en même temps que moi, Internet a un peu fait cette trajectoire-là. On a accepté mais c'est peut-être encore une fois mon propre microcosme, je n'en sais rien, mais j'ai quand même l'impression que ces discours-là ont été un peu mis sur le devant de la scène. J'ai l'impression qu'on a fait ce pas ensemble, et souvent en fait, je me rends compte que pas tant que ça. Mais en vrai, c'est pas du tout dans le sens je suis différente, je suis pas pareil, SVP, je suis un peu quirky et tout que je le dis. C'est sincèrement le fait que moi, c'est un truc qui m'habite un peu au quotidien, le fait d'essayer d'assumer ces choix-là, genre notamment sur l'épilation, etc. Et c'est un truc que je choisis, et c'est un truc dont je suis consciente qui est mon choix à moi. Moi, si je le fais, c'est parce que je pense que c'est important qu'il y ait des gens qui le fassent. Je remercie et je suis éternellement reconnaissante envers les femmes qui l'ont fait avant moi et qui m'ont permis de le faire. Et que si ça peut être une main tendue envers d'autres femmes, allons-y gaiement, quoi. Mais du coup, j'ai vraiment aucun rapport de mépris par rapport aux autres femmes vis-à-vis de ça. Je me mets pas en concurrence avec elles sur ça du tout. Mais du coup, ce genre de choix-là, c'est des choix qui peuvent être un peu isolants. Et donc, c'est facile de genre avoir l'impression que la féminité des autres femmes est une forme de trahison. Moi, c'est un peu parfois comme ça que je le ressens. C'est-à-dire que des fois, je suis entourée de filles et je vois que tout le monde est épilé. Et je suis un peu en mode, waouh, vous m'avez un peu laissée toute seule. Et c'est dur parce que, évidemment, que je suis consciente que c'est absolument pas leur faute. Et que c'est au même titre que moi, des femmes qui sont soumises à des injonctions, qui veulent être juste, qui veulent juste qu'on leur foute la paix dans leur quotidien, vis-à-vis de leur poil, vis-à-vis de plein de trucs. Et je pense qu'il n'y a pas besoin d'en arriver au fait de genre faire le choix de s'épiler ou pas pour ressentir ça. C'est typiquement genre un peu ce dont Charlie parle dans Sympathy is a Knife et Girls So Confusing, c'est-à-dire que genre en fait, c'est pas une négatif en soi d'admettre que c'est pas de la rivalité féminine, mais que la solidarité féminine n'est pas à toute épreuve, et que elle est un peu idéalisée parce que genre évidemment qu'on est mis en concurrence par le concept de féminité, que du coup genre ça fait que malgré nous on va se regarder, on va y penser, voilà, genre on peut se dire aussi, on peut admettre aussi que c'est dur aussi de faire communauté. Je dis pas qu'il faut pas essayer de le faire et continuer à essayer de renouveler ce truc de solidarité, de
d'écoute, etc., de soins. Mais c'est mentir que de dire que tout est tout beau tout rose parce qu'on arrive à genre outrepasser le patriarcat tout ensemble, parce que personne ne peut faire ça. Pour revenir à cette cover d'album, mon propos à moi, c'est de me questionner sur la réaction que ça peut provoquer un peu intimement et qu'il faut non pas chasser, mais, je sais pas, genre, accueillir et s'en servir pour comme un outil critique, en fait. Mon truc à moi, ça a été de me dire, j'étais dans le métro, ma mâchoire est tombée au sol. Genre, c'est un peu comme si on s'était dit, genre, on n'y va pas. Elle a pas dit ça, il y a que moi qui l'ai dit, mais bref. On s'était dit, on n'y va pas. Et elle y est allée, quoi. Évidemment que c'est du marketing. C'est pas la première à faire ça. C'est un imaginaire assez courant au final, quand même. Enfin, on va pas se mentir. On vit dans un monde de pornographie et de genre, etc., etc. Donc, enfin, même si mon instinct me dit un peu de blâmer, genre, les femmes qui autorisent ça alors qu'elles devraient savoir mieux, mais on pourra jamais te blâmer pour ce choix. Enfin, ça serait absurde de faire ça. Enfin, c'est évidemment pas la responsabilité des individus. Faut se rappeler qu'il y a ce truc de, il y a les mêmes injonctions qui pèsent sur moi que sur Sabrina Carpenter, sans doute encore plus parce qu'elle est dans l'œil du public, enfin, the public eye. J'ai pas de deux. Pour moi, ces réflexions, elles permettent d'illustrer un peu pourquoi c'est dur. Pourquoi c'est confusing d'être une girl. Si on cherche, et de manière un peu effrénée, la féminité, si on est vraiment dans cette logique-là, on va peut-être gagner quelques privilèges, un peu de confort personnel individuellement, et encore, c'est loin d'être sûr. On peut gagner quelque chose au change, dans une certaine mesure, même si on perd ailleurs. Mais on peut gagner quelque chose au change, du confort dans la vie de tous les jours, dans le quotidien, etc. Mais en même temps, résister à ça, c'est difficile. C'est faire face à une grosse contrepartie qui, parfois, c'est le fait de, je sais pas, genre, avoir honte de ses jambes pas épilées et genre pas vouloir sortir en short, ou le fait de pas se sentir belle, même si pour moi, à mes yeux, le manque à gagner est beaucoup plus grand, c'est-à-dire c'est la liberté d'être en dehors du fait d'apparaître. Si je cherche mon bénéfice individuel dans tout ça, personne peut te blâmer parce que évidemment que genre l'inconfort du fait d'être marginalisé, il est immense. Évidemment que je ne blâmerai jamais une femme d'essayer de s'extirper un peu de ce truc-là. Mais quand tu fais ça, nécessairement, tu pénalises les autres femmes, celles qui restent un peu derrière, celles qui parviennent pas à rentrer dans ce système-là, celles qui ne veulent plus rentrer dans ce système-là. Sachez que si vous sentez que vous avez envie de, je sais pas, d'essayer de sortir de ça, de résister un peu contre tout ça, peut-être que quand il y a d'autres femmes qui vont voir ce que vous faites, elles vont se dire, peut-être que je peux le faire parce qu'on sera plusieurs, je me sentirai moins toute seule. Et c'est pas grave si parfois, genre, l'envie de confort, elle est plus grande que ça. C'est, genre, encore une fois, on peut pas blâmer. Enfin, on est toutes soumises au même truc. Enfin, c'est évident. Oui, certes, on peut avoir un biais intuitif qui est un peu plus, genre, sévère envers les femmes. Mais en même temps, être d'accord avec le fait que ce n'est pas la faute des femmes individuellement. Et en même temps, essayer de, genre, faire une place dans sa vie pour, parfois, essayer d'être la personne dont les autres femmes ont besoin. Voilà. Sur ce, j'ai 2 petites recommandations de livres à vous faire pour bien terminer cette vidéo. En premier lieu, on a Le capitalisme patriarcal de Silvia Federici, qui est ma bible, excellentissime. Elle a une approche qui lie donc économie et féminité de manière mais ultra acerbe, aiguisée, genre elle est pertinente as fuck, genre c'est génialissime sur ça. Fiction, j'avais envie de vous recommander un truc en fiction, alors random un peu peut-être, mais ça rejoint un peu ces thématiques là. C'est Boucher de Joyce Carol Oates. Dans Boucher, c'est un chirurgien un peu raté qui a envie de révolutionner la chirurgie, à qui on confie un peu un asile pour femmes au 19e siècle dans le New Jersey, en lui disant tu peux faire à peu près tout ce que tu veux pour faire des recherches en chirurgie, etc., notamment gynécologique. Donc tiens, voici tes cobayes. Et en fait, il va se prendre d'affection pour l'une d'entre elles, qui du coup va être mise sur un piédestal et qui du coup va développer un rapport compliqué aux autres femmes, à juste titre, on comprend toute la difficulté de ça. Ce livre est génial, j'ai beaucoup aimé cette lecture, donc voilà, si jamais ça peut vous intéresser. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous recommander un peu de fiction à côté, qui était thématiquement liée.
Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça dans les commentaires. Je suis trop contente, on approche des 30 000 abonnés, c'est trop cool, merci beaucoup. Je vous embrasse, j'espère que vous passerez une très bonne fin de journée, /soirée, /nuit, je sais pas. Et je vous fais des bisous.